Bonjour à tous, je m'appelle Franck Blanès et je suis formateur en PNL et en hypnose ericksonienne, et en PNL j'ai été certifié par Richard Bandler. Alors, lors de ma dernière vidéo, je vous ai expliqué ce que je faisais dans ma formation, pourquoi elle était très spécifique par rapport aux autres. Et j'ai mentionné un des points, que je veux parler d'aujourd'hui, c'est de l'anamnèse. Pourquoi l'anamnèse est néfaste en thérapie brève. Donc thérapie brève, c'est la PNL, l'hypnose, coaching de vie, etc. etc. Alors, c'est quoi l'anamnèse d'abord? La définition. Lors de la première séance, la plupart des thérapeutes qui font de la thérapie brève vont vous poser des questions et vous allez parler sur votre enfance, quelle est selon vous la cause du problème, quand est-ce que vous avez le problème, etc., etc. Alors, toutes les écoles de formation en France, toutes, qu'elles soient certifiées Bandler ou les autres, vous parlent de l'anamnèse et vous disent qu'il faut faire une anamnèse, etc. Richard Bandler, j'ai suivi Richard Bandler, donc ça fait plus de 10 ans que je connais Richard Bandler. Je l'ai vu faire des centaines de séances lors de ses formations. Je l'ai jamais vu faire une anamnèse. En fait, il passe jamais une demi-heure ou une heure à parler avec un sujet, avec un client. Dans le monde, les PNListes et les hypnothérapeutes avec lesquels j'ai appris, donc qui sont soit des disciples directs de Milton Erickson, soit ceux qui sont considérés comme les meilleurs au monde. Il y en a la plupart ne font pas d'anamnèse. Il y en a qui font des anamnèses. Ce sont les gens qui sont de la génération de Richard Bandler, puisqu'en fait, ils n'ont pas bénéficié des principes mis en place par Bandler et par d'autres. Donc ils étaient sur les principes d'Erickson notamment. Donc Erickson pouvait passer une journée avec un client. Maintenant, on peut pas. En tout cas, si vous voulez être rentable, et en plus, ça sert à rien en fait. Donc il y a ceux qui font pas d'anamnèse et ceux qui font un peu d'anamnèse. Entre les deux, les écarts sont considérables. À titre personnel, comme hypnothérapeute, mes clients avaient 90% de résultats. Est-ce que vous connaissez un thérapeute qui bénéficie de 90% de succès, maximum en 3 séances, pour la cigarette, le cannabis, l'alcool, etc. C'était une séance. Mais en 3 séances, est-ce que vous connaissez un thérapeute qui est capable de délivrer 90% de succès pour ses clients sur tous les sujets? Ça veut pas dire que les gens perdaient 20 ou 40 kilos en 3 séances. Ça veut dire que je les voyais plus parce que c'était plus nécessaire. Donc ils étaient sur la pente de mincir à long terme, par exemple. Alors, lorsque tous les thérapeutes que je connais et les hypnothérapeutes font des anamnèses, et un grand nombre de leur part d'ailleurs ne savent même pas comment interrompre un client. Vous avez des clients qui parlent, qui ont un débit verbal incomparable, et ils ne savent pas comment les arrêter. Donc tous ces petits détails pratiques, vous les voyez pendant ma formation. C'est extrêmement simple d'interrompre gentiment un client. En revanche, tous les meilleurs hypnothérapeutes au monde, coachs au monde, PNListes au monde sont d'accord sur un sujet. Il faut absolument qu'il y ait un résultat après la première séance. Voilà pourquoi l'anamnèse est néfaste. Parce que si pendant votre première séance, vous la passez à discuter, vous n'avez pas de résultat. Donc en fait, surtout lors de la première séance,
la discussion va être minimale. En fait, je vous apprends pendant ma formation, en fait, comment faire ça, comment guider les débats, comment poser les questions appropriées. Ça dure, ça dure 5 minutes, voilà. Et vous avez assez de choses pour que ça change immédiatement. Donc la première séance, elle est fondamentale pour 2 points. Le premier, c'est que s'il ne se passe rien pendant la première séance et si vous faites du blabla pendant la première séance, il y a de fortes chances que le client ne revienne pas, surtout si vos tarifs sont élevés. Donc ça, c'est fondamental. Et puis un certain nombre de clients, lorsque vous faites votre blabla et que vous repassez sur le passé, ils ont déjà parlé 36 fois de leur passé, ils n'ont pas envie d'en parler. Donc, premier risque, que le client ne revienne pas. Si vous êtes thérapeute en thérapie brève, ça vous arrive souvent. C'est parce que vous faites une anamnèse. Le deuxième point, il doit se passer donc quelque chose après la première séance. Au moins 50% du résultat final de la thérapie est basé là-dessus. Et là-dessus, tous les hypnothérapeutes, les meilleurs hypnothérapeutes au monde, les meilleurs PNListes, les meilleurs en thérapie brève, ils vous disent ça tous, qu'ils fassent ou pas une sorte d'anamnèse. Donc, si vous parlez pendant une demi-heure ou pendant 1 heure, il ne se passera rien. Il y a 0 chance. Donc ça, c'est absolument fondamental. Alors, donc c'est un point crucial. Je vous apprends évidemment tout ça pendant ma formation. C'est une formation, bon, je l'ai dit plein de fois, mais c'est une formation que pratique. C'est-à-dire que en fait, vous pratiquez toute la journée. Donc en présentiel et pratique. Donc il y a un groupe limité. Pas plus de 10 personnes de manière générale, et vous pratiquez, parce qu'il n'y a qu'en pratiquant qu'on sait faire. Et je suis là, je suis seul, je délègue à personne, parce que ce que vous achetez dans mes formations, c'est moi, c'est mon expérience. Donc je vous corrige toute la journée, on débriefe, etc., etc. Ça, c'est le point fondamental. Donc, le résultat après la première séance. Le deuxième point, lorsque le client commence à vous parler, il n'arrête plus de parler en fait. Et il prend le lead et c'est lui qui vous met en hypnose en réalité. Il vous met complètement en hypnose. Parce que si vous le laissez parler, ça n'en finit plus. Et vous n'allez pas pouvoir rebondir en plus sur ce qui est important ou pas. Il y en aura tellement que... Donc ça, c'est le deuxième point. Le dernier point, c'est que surtout, ça sert à rien. C'est-à-dire que si ça servait à quelque chose, Richard Bandler n'aurait pas eu les succès qu'on lui connaît, et moi, mes clients n'auraient pas 90% de réussite, quel que soit le sujet, aussi rapidement. Alors pourquoi ça sert à rien? Parce que en fait, dans 95% des cas, sur tout sujet confondu, le changement de comportement que vous allez induire dans votre client va résoudre le problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de connaître la cause. D'ailleurs, la cause, en fait, vous ne la connaissez pas. Lorsque quelqu'un a un problème, lorsque quelqu'un fume, soit il connaît la cause, soit il pense connaître la cause. Est-ce que ça suffit pour arrêter de fumer? Lorsque quelqu'un a des compulsions alimentaires, pareil. Lorsque quelqu'un a peur dans un avion, pareil. La plupart du temps, ça sert à rien. Donc pourquoi aller poser des questions qui ne servent à rien? Alors, dans les 5% restants, et ça je vous l'apprends aussi dans mes formations, là vous allez poser quelques questions. Ou vous allez passer par ce que j'appelle des tâches ericksoniennes pour avoir certains éléments, ou pour que ces 5% fonctionnent. Voilà, mais dans 95% des cas, le changement de comportement résout le problème, quel qu'il soit. Alors, la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo et qui sont thérapeutes vont pas le croire parce qu'ils se demandent comment faire et puis leurs résultats doivent pas être terribles.
Les résultats, pour moi, 90% de succès, quel que soit le sujet. Les gens qui ont arrêté de fumer en 1 heure, c'est magique. Sur le site de ma formation, donc www.pnl-bandler, Bandler.academy avec un Y à la fin. Il y a une vidéo à un moment d'un monsieur, enfin de quelqu'un qui est venu suivre ma formation, et j'ai supprimé, il a supprimé plutôt, pardon, je l'ai aidé, sa peur des aiguilles lorsqu'il allait se faire une piqûre. Je l'ai revu, donc ça c'était pendant le praticien, je l'ai revu en maître praticien, il est venu 1 an et demi après, c'était toujours pareil. Donc ça a duré, je crois que la vidéo dure 3 minutes. Vous verrez, j'ai posé 0 question en réalité. Alors, je vous dis pas qu'il faut poser 0 question, en fait c'est plus c'est plus une technique que je vous montre lors de mes formations. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'anamnèse. Parce que je pense être le seul formateur en PNL et en hypnose en France à ne pas faire d'anamnèse. Mais comme je vous l'ai dit, les meilleurs au monde m'ont convaincu que la première séance, elle est excessivement importante. Voilà. Donc faut mettre le paquet. Donc si vous laissez le client vous parler, c'est tant pis pour vous. Voilà, donc ma prochaine séance commence dans le 12 juin. Là. Je fais une autre session, ma première session, pardon. Ma prochaine session de praticien commence le 12 juin. Je fais une autre session de praticien début octobre. Et il y aura un maître praticien avant la fin de l'année, probablement en novembre. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, à très bientôt.